Salut la compagnie, on se retrouve sur Agritech TV pour une vidéo un petit peu technique. On va vous montrer du matériel et pour ça je suis avec Amélie de chez Buzard Distribution. Bonjour Amélie. Bonjour Thierry. Ça va? Très bien. Alors on va parler sécurité et pour la sécurité il faut bien voir. Il faut certes être bien vu mais aussi bien voir. Et pour ça on a installé un petit kit ici, 2 caméras. Alors plutôt pratique que ça colle. Voilà. Alors c'est un kit nomade autonome, c'est ça, qui se met sur différents outils. Exactement. En fait, c'est une caméra qui est nomade avec la batterie qui est intégrée et c'est une base super aimantée. D'accord. Comme ça, tu peux la poser sur tous les équipements que tu souhaites. Ok. Alors là, on est équipé avec 2 caméras. On les a mis à l'avant parce que c'est vrai que moi, sur cet outil-là, en termes de visibilité, la chance de faire de l'agriculture périurbaine, on se retrouve à des moments où on pousse l'engin et on risque d'avoir un accident. Ouais. Là, pour l'avoir essayé, c'est vrai que ça fonctionne bien, ça nous permet d'avoir un angle assez large. On a une visibilité avec un angle à combien? À 140 degrés, c'est ça? Sur cette caméra-là, on est à 140 degrés. D'accord. Donc c'est vrai que là, ça offre quand même un champ beaucoup plus large que sur, on va dire, du standard qui est du 120. Donc là, 140, on a une vision quand même relativement importante, en tout cas pour l'usage que tu en as fait en sécurité sur l'avant d'un matériel. D'accord. Alors, ce que je trouve hyper pratique, c'est le fait qu'il y a l'intégration de la batterie et la caméra. Donc ça fait que ça ne prend pas de place, c'est vite collé. C'est ça. On l'a mis des 2 côtés. Oui. À l'intérieur, on a un écran qui peut se séparer en 2 caméras. On peut mettre l'une ou l'autre, c'est ça. Alors on aurait pu l'installer nous sur nos petites boules classiques, là on l'a mis sur une ventouse, comme ça c'est adaptable sur tout type de matériel. Faut une alimentation? Alors on peut le brancher sur batterie, donc c'est 12 ou 24 volts, donc ça dépend pour quel type d'utilisation. Si on est en agricole, donc ça va être sur du 12 volts, si c'est du TP, on va être plus sur du 24 volts. Ouais. Donc voilà, donc après on va dire que c'est polyvalent en termes d'usage et on peut l'installer sur plusieurs types de matériel. Plusieurs types de matériel. Alors, c'est installé en, allez, on va dire 3 minutes chrono, le temps de poser et puis de brancher. Donc, c'est vrai que c'est hyper rapide. On peut le déplacer sur différents outils. Les usages les plus courants, alors, il y a agricole, mais il y a aussi TP, tout ce qu'on veut. Ouais. Chez les agriculteurs, c'est quoi? Alors, quand c'est un usage vraiment, on va dire, professionnel, donc ça peut être sur la sécurité, donc sur un avant de matériel. On peut également l'utiliser à l'arrière d'un matériel pour sécuriser. Et puis de la rétrovision, en fait, pour quand on recule, etc. Et on peut aussi automatiser, grâce à un système de fil qui peut se brancher sur le plus, si j'ai bien compris, de dire, tiens, j'enclenche la marche arrière et hop, automatiquement, je passe sur cette caméra-là. Exactement. En fait, on peut forcer le déclenchement d'une caméra. En branchant, en automatisant. En automatisant. D'accord. Donc voilà. J'allais dire pour équiper aussi une arracheuse, ou un système sur lequel on a besoin de régler sur une moissonneuse-batteuse peut-être ou différents usages, on va pouvoir adapter et puis automatiser aussi le système, quoi. Ouais, alors moi je vois bien un usage extraordinaire, c'est quand on le branche sur le déterreur, engin qui fait qui est homologué sur route mais qui est très large et très long, où j'ai pas de visibilité. C'est vrai que là je m'imagine bien pouvoir installer ça et ça serait super pratique parce qu'en termes de sécurité c'est toujours un peu délicat. D'autres usages aussi? Après en agricole ça peut être assez varié. Donc, à chacun d'imaginer son... Ouais, exactement. Non mais ça peut être sur une trémie, sur un... On peut le mettre à l'arrière sur une trémie à grains, vérifier le niveau. Oui. Ça a une autonomie qui est quand même assez longue? Alors on a 18 heures d'autonomie vraiment en fonctionnement, 580 en veille. Donc, c'est quand même relativement important. Et puis après, en termes d'utilisation, on peut aussi la mettre donc, en contrôle au niveau d'une trémie, d'une goulotte, sur un vent, on va dire quand c'est un peu plus... à l'arrière, pour atteler si on n'est pas un très beau pilote. Voilà, et puis même pour surveiller le cheval, quand on est sur route. Ou l'arrière pour pouvoir manœuvrer aussi. Exactement. En ayant 2 caméras, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est plus du loisir, mais voilà, c'est vraiment adapté à tout type d'utilisation, que ce soit vraiment agricole ou un peu plus agricole loisir, mais voilà, après ça s'adapte sur pas mal de matériel. Après en TP, ça peut être aussi sur, je sais pas, un tractopelle, une remorque. Voilà, on peut imaginer plein d'utilisations diverses. Okay. Sur ce modèle-là, l'écran, on peut le couper en 2.
Oui. On peut garder l'une ou l'autre des caméras. Exact. Écran très lumineux pour l'avoir fait en plein soleil. Non, parce qu'il y a des caméras où c'est pas toujours évident. L'écran n'est pas toujours évident. Donc très lumineux, on voit bien clair. Voilà. Et puis à chacun, de trouver son usage. Alors, vous n'avez pas que des caméras nomades et autonomes. Vous avez des caméras fixes aussi avec des systèmes de caméras d'angle et compagnie. Mais ça, pour voir ça, on va voir sur d'autres matériels. On va regarder ça tout de suite. Exactement. Bon Amélie, on a vu les caméras autonomes et nomades. Vous avez aussi des caméras qui restent à poste fixe sur des appareils comme ici. Là, on a installé quoi comme type de caméra? Alors là, aujourd'hui, on a installé un kit rétrovision avec un écran multivision. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a là plusieurs écrans possibles. C'est ça. Donc dans ce kit-là, on a un écran 120 degrés qui est inclus dans le kit. Ok, alors. Et nous avons également. Celle-ci, on est sur les Neewer, donc c'est la plus large. Alors voilà, donc en fait, on a rajouté sur le kit initial des caméras. Parce que par rapport à ce que tu nous avais dit comme problématique, tu voulais voir les Neewer. Oui. Donc on a choisi un angle plus large, donc là 170 degrés. D'accord. Et tu voulais également une autre caméra, donc on a rajouté aussi celle que j'avais derrière avant mais qui ne fonctionnait plus. Voilà, donc une caméra 120 degrés. Voilà. Donc en gros, sur le kit d'origine écran plus caméra 120 degrés, nous avons ajouté deux autres caméras. Donc une caméra 120 degrés et une seconde caméra 170 degrés. Voilà. Et donc ce qui permet d'avoir une vision globale du matériel en travail. D'accord. Là, si j'ai un no-signal, c'est parce que tout simplement, on peut mettre une quatrième caméra sur cet ensemble. Oui, exactement. Et avoir des vues complètement différenciées. En fonction du travail, voilà, on choisit la vision que l'on souhaite. C'est vrai que la plus adaptée, en tout cas pour la 170 degrés, ça va être l'affichage panoramique qui est au-dessus. Et puis les 120 degrés, voilà, les deux en dessous qui sont plutôt adaptés par rapport à l'utilisation qu'on veut en faire. Ok, ça me fait un super ensemble pour bien voir clair. Voilà. Voilà, on vient de voir deux de vos produits, les caméras nomades autonomes, les caméras filaires. Il existe d'autres choses que vous vendez chez Buzzard Distribution? Oui, exactement. On a un troisième type de caméra. Donc en fait, on a des kits sans fil. Donc en fait, on a des caméras qui sont alimentées en 12 volts sur le tracteur et la caméra aussi va être alimentée sur le tracteur. Par contre, la communication entre la caméra et l'écran se fera en sans fil, en Wi-Fi. D'accord, donc ça permet d'avoir un appareil à poste fixe, mais sans avoir des câbles à rajouter quand c'est un petit peu compliqué. Exactement, voilà, donc on a vraiment trois types de produits. D'accord. Bon, j'imagine que si on est intéressé, on peut aller voir sur le site de Buzzard Distribution. Tous les détails des produits sont inscrits? Oui, complètement. Et puis en fait, sur le site internet, sur chaque fiche produit, on trouvera en dessous pour chaque kit, on verra les options, donc les caméras qui sont en option. Donc si on veut rajouter une caméra 120 degrés ou une caméra 170 degrés, on peut voir laquelle on peut rajouter en fonction des kits. Donc tout est disponible, donc il y a les fiches produits. Et puis on peut retrouver sur le site internet, retrouver un distributeur pour voir où est-ce qu'on peut acheter nos produits. D'accord, soit on demande à son distributeur qu'on a déjà, soit on trouve chez vous le distributeur qui fait vos produits pour arriver à les trouver, tout ça sur le site internet. C'est ça. Voilà, bon. Moi je vais vous inviter, si vous avez trouvé ça intéressant, d'aller voir les autres vidéos sur la playlist donc de la boîte à outils avec Buzzard Distribution. Vous trouverez d'autres produits qui sont intéressants. Nous on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Et puis merci pour la présentation. Merci, à bientôt. Allez, ciao.